Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose l'étude d'une convexité de fonction avec une fonction polynomiale de degré 5. Alors la particularité, c'est que, vous le savez, pour étudier la convexité, on est obligé de dériver deux fois, donc ce qu'on appelle calculer la dérivée seconde. Et quand on dérive quelque chose de degré 5, deux fois, on arrive sur un polynôme de degré 3. Le souci, c'est qu'on a des formules pour trouver les racines et le signe des polynômes de degré 2, mais degré 3, ça peut être impossible. En tout cas, ça peut être vraiment trop difficile pour un élève de terminale, parce que les formules, elles existent, mais alors vraiment, elles sont ingérables dans la plupart des cas. Donc, c'est pour ça que dans la question 2, mais je vais vous donner la factorisation donc, de notre dérivée seconde. Vous allez juste la vérifier, et comme ça, on pourra faire l'étude du signe. Bien sûr, j'ai choisi le polynôme f pour que sa dérivée seconde puisse se factoriser. C'est pas mis au hasard, parce qu'au hasard, on tombe en général sur un degré 3 qui ne se factorise pas. Donc voilà, ça c'est pour la petite histoire. Donc on est parti, on est donc dans la recherche de convexité. On pourrait regarder la fonction, enfin en tout cas sa courbe, pour voir un petit peu ce qu'on attend. Ben, regardez là, sa courbe, il y a pas mal de mouvements là-dedans. Ici, si on regarde les cordes, vous voyez ici, quand je relie deux points, la corde, le segment que je viens de tracer est en dessous de la courbe. Donc ça, c'est ce qu'on appelle donc une zone où la fonction est concave. Autrement dit, si je trace les tangentes, sur cette zone, les tangentes seront au-dessus de la courbe. Vous voyez, c'est deux façons de caractériser la concavité. On a aussi une petite concavité très très légère ici. Voilà, il faut la voir, quand on trace ces segments ici, on est légèrement en dessous. Donc là, vous avez une deuxième zone où les cordes sont en dessous de la courbe, donc une deuxième zone concave. Et après, vous avez deux zones convexes. Ici, vous voyez, si je trace une corde, elle est au-dessus. Et aussi ici, vous voyez. Donc, on a une alternance, et on le regardera vraiment sur GeoGebra, une alternance entre concavité, convexité, concavité, convexité. Donc, on doit trouver quelque part donc, trois points d'inflexion. Alors ici, on expliquera vraiment en détail. Vous devez en trouver un par ici, d'accord, puisque vous avez une zone concave puis convexe. Ensuite, vous avez ici, certainement, par ici, un deuxième point d'inflexion, convexe, concave, et ici un troisième, alors je ne sais pas exactement par où, voilà, on verra bien, quand on va factoriser. Donc, voilà ce qu'on attend. On attend trois points d'inflexion, quatre zones différentes. On est parti. Première question, donc calculer f' et f second. Alors, il n'y a pas grand-chose à dire, on dérive des polynômes, donc il n'y a pas de grande difficulté. 3x5, je vais peut-être détailler, ça fait 3 fois 5x4, donc dessous, tout de suite 15x4, moins 10 fois 4x3, moins 40x3, moins 10 fois 3x2, donc moins 30x2, plus 60 fois 2x, ce qui me fait 120x. Donc ça, c'est f', c'est degré 4, on dérive, on va passer à du degré 3, donc 15 fois 4x3, ça me donnera donc 4 fois 15, 60x3, moins 40 fois 3x2, donc moins 120x2, moins 30 fois 2x, moins 60x, plus la dérivée de 120x qui est 120. Vous voyez bien ici, alors on peut factoriser si on veut par 60, alors on va avoir ça dans la deuxième question. Donc là on a notre f seconde qui est sous une forme développée, degré 3, donc les racines, s'il y en a, elles vont être très très compliquées à trouver, donc on va vous aider. On va vous donner la forme factorisée, à vous de vérifier qu'elle est bonne. Pour ça, on va développer, donc on va partir de 60 fois x plus 1 fois x moins 1 fois x moins 2. Alors comment développer ça? On va faire 2 par 2. Donc ce que je vous conseille moi, c'est de faire x plus 1 fois x moins 1. Ça c'est connu, c'est une vedette des maths, c'est une identité remarquable. Ça fait x carré moins 1 au carré, donc x carré moins 1. C'est même, je dirais, à connaître par cœur. X plus 1 fois x moins 1, ça fait x carré moins 1. Il nous reste donc à développer ceci. Je garde le 60 en réserve et je développe donc x carré moins 1 fois x moins 2. Double distributivité, x3 moins 2x2. Ensuite, moins 1 fois x moins x. Moins 1 fois moins 2 plus 2. Ça donne donc 60 fois x3
j'ai juste à développer, donc 60 fois donc x3, moins 2 fois 60, 120 x2. Vous voyez, on est en train de reconstituer ce qu'on a trouvé tout à l'heure. Moins 60x plus 120. Et donc ici, vous reconnaissez f seconde de x qu'on a calculé, hein, quel que soit x appartenant à R. Donc, on a bien démontré ce qu'il fallait démontrer. Voilà. La forme factorisée, elle a deux avantages. D'abord, on sait où est-ce que va s'annuler f seconde, et ça va nous donner justement accès aux signes assez rapidement. On a donc 4 facteurs. J'ai mis un tableau avec donc ici une ligne pour x plus 1, une ligne pour x moins plus 1, moins 1, une ligne pour x moins 2, et ensuite f seconde de x. Puis on fera un tableau pour la convexité après. Donc, on est sur R. Alors 60, c'est une constante, hein, donc constante positive, donc on va mettre que des plus, d'accord? X plus 1, ça s'annule en moins 1. X moins 1 s'annule en 1, et x moins 2 s'annule en 2. Je les mets dans l'ordre. Voilà, j'ai donc ici 4 zones comme prévu. Et on va remplir les unes après les autres. Alors 60, une constante positive, donc on met des plus, d'accord? X plus 1, fonction affine, les 3 sont des fonctions affines croissantes. On met bien le 0, donc ici. Affine croissante, c'est donc le signe moins 0 plus, voilà. Moins 0 plus, moins 0 plus. Donc, on fait le produit, moins 0 plus 0, moins 0 plus. Voilà, on a le signe de f seconde, on est prêt pour parler de convexité. Notre tableau, alors ici, je vous ai dit f seconde, c'est donc moins 0 plus 0, moins 0 plus. Alors ici, la ligne de la convexité, donc la dérivée seconde est négative. D'après le cours, on a une zone où f est concave. Quand f seconde est négative sur intervalle, la fonction y est concave. Autrement dit, les pentes sur cette zone vont diminuer. Les tangentes sont au-dessus de la courbe. Ici, on a des zones convexes. Une ici entre moins 1 et une entre 2 et plus l'infini. Les trois endroits où la dérivée seconde s'annule, il y a changement de signe. Donc, on va écrire pour x égale 1, enfin moins 1, 1 et 2, f seconde de x s'annule en changeant de signe. Donc, on a 3 points d'inflexion. D'accord? Qui sont d'abscisse moins 1, 1 et 2. Donc voilà, donc ce qu'on appelle l'étude de la convexité. Alors, on va regarder tout de suite ce que ça implique sur la courbe de cette fonction. On place d'abord nos 3 points d'inflexion. Donc, je vous ai dit, il y en a un d'abscisse moins 1, donc ici, voilà, un d'abscisse 1, et l'autre d'abscisse 2. Alors, celui d'abscisse 2, on le voit un petit peu moins, même cela, c'est assez flou ici, si on n'a pas vraiment fait les calculs. Alors, on va regarder. Donc, ça veut dire que la courbe est divisée en 4 parties. C'est pareil ici, par nos 3 points d'inflexion. Alors, la partie, je dirais, la plus nette, c'est la première. Si on parle des cordes, autrement dit des segments qui relient deux points de la courbe, quand on fait une corde ici quelconque, eh bien la corde est toujours sous la courbe. Ça, on dit qu'on a de la concavité. Donc la fonction ici, elle est concave. Autre façon de caractériser ça, eh bien on trace des tangentes, et les tangentes sont toujours au-dessus, sur cette zone, de moins l'infini à 1. Quand on arrive en 1, on a une tangente très très particulière. Je vais la tracer pour bien que vous voyez ce qui se passe. C'est très important de comprendre ça. La tangente ici, alors je vais essayer de ne pas me tromper, on est à peu près comme ça et à peu près comme ça. L'idée, c'est quoi? C'est que la courbe arrive par-dessous la tangente et sort par-dessus. On a un changement de position relative entre la tangente et la courbe au niveau du point d'inflexion, comme si la tangente traversait, vous voyez. Et ça, c'est vraiment caractéristique des zones concaves. On a une deuxième zone concave, un peu plus légère ici, entre 1 et 2. Alors, je vais tracer une tangente. Si vous tracez une tangente, elle va plutôt être comme ceci. Et la courbe est en dessous. Alors, c'est très léger. On a légèrement bombé, vous voyez, vers le bas. Et donc ça, c'est une zone où f seconde est négative. On l'a prouvé, donc c'est une zone où la fonction
et donc concave aussi. Donc deux zones où les tangentes sont au-dessus de la courbe et où les cordes sont en dessous. Et après, il vous reste, vous avez compris, deux zones convexes, c'est-à-dire des zones où la courbure est vers le haut. Autrement dit, si vous tracez des cordes, eh bien, vous voyez, elles sont toujours au-dessus de la courbe, ici aussi, voilà. Donc, sur chacun des deux intervalles, vous avez cette propriété-là. Ou alors, si vous tracez les tangentes, elles sont toujours sous la courbe. Et c'est pareil, donc, sur ma zone de 2 à plus l'infini. Donc, voilà mes 4 zones. Alors, je demandais donc de tracer les tangentes correspondantes. J'en ai déjà tracé une, il m'en reste 2 à tracer. La tangente en 1. Donc ici, on va la faire en bleu. On doit arriver d'une zone convexe. Donc on arrive par dessous. Vous voyez, ici. La couleur, bon, c'est du orange. Et on doit ressortir par dessus. Donc ça, il faut bien le faire quand vous les tracez. Il faut qu'on ait vraiment cette impression d'arriver par dessous, de ressortir par dessus. Pour la dernière tangente, on arrive d'une zone concave à une zone convexe. On doit donc ici ressortir par dessous et arriver par dessus. Donc voilà à peu près, c'est pas parfait, mais l'idée c'est bien de respecter ces positions relatives qui changent entre la courbe et sa tangente. Voilà, l'exercice est terminé. J'espère que ça vous a plu. À très bientôt.